Alors nous sommes passés donc depuis août 2020, c'est notre première année, c'est une année test pour nous. Et on constate des choses ou pas toujours, puisqu'il y a des aléas climatiques qui sont intervenus à la récolte. Une sécheresse cet été, des pluies abondantes sur la récolte de Chantecler, moins abondantes et une meilleure qualité de ping cette année. Bon, avec tous ces aléas, on a pu voir un petit peu le process donc de conservation. Et aujourd'hui, on a constaté que du bon dans les conditions de récolte que nous avons eues. Après, il faudra le voir avec d'autres conditions de récolte. Tous les ans nous amène son lot d'aléas. Et cette année, en tout cas, était positif puisqu'on a avec d'autres collègues comparé un petit peu l'évolution dans les frigos. On n'avait quasiment pas de déshydratation, des très bonnes tenues sur les fruits. On avait aussi des gains d'énergie assez importants. On est satisfait aujourd'hui d'être passé dans cette formule HD-Col de par ces avantages-là. On nous avait mis en avant donc, le HD-Col qui pouvait nous abstenir de faire des traitements post-récolte. On n'a pas voulu le tenter sur des Granny et des Pink Lady, mais on l'a fait sur Canada. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu d'excellents résultats sur la conservation et notamment au point de vue gustatif et tenue des produits. Je dirais qu'il y a une évolution normale des produits. Cette évolution normale permet de développer organoleptiquement. On retrouve les saveurs du fruit et c'est la première chose qu'on recherche, quoi. On ne cherche pas à bloquer l'évolution du fruit, on cherche à ce que cette évolution elle soit progressive, elle soit douce et qu'elle permette d'arriver à un fruit de bonne qualité jusqu'à la consommation. C'était la différence avec peut-être ce qu'il pouvait y avoir notamment sur des Chantecler où on pouvait bloquer le fruit avec des traitements post-récolte. Le HD-Col qui nous évite donc ces traitements-là nous a permis d'avoir des fruits qui restent très gustatifs et qui arrivent à maturité, qui ne sont pas bloqués. Non, je dirais on n'a pas d'incident, on va dire, propre à la conservation. Comme tous les ans avec les aléas climatiques, on a toujours, s'il y a trop d'eau, comme ce qui s'est passé cette année sur Chantecler, on a des lots qui ont été beaucoup plus fragiles. Bon, il a fallu les passer plus rapidement, je dirais. Après, il n'y a pas eu d'incident pour l'instant cette année. Le principal avantage, ça a été vraiment de pouvoir avoir accès à tous les lots en permanence et malgré tout d'avoir cette conservation qui ne soit pas altérée. Contrairement à ce que l'on a sur de lacets où on ouvre, on doit refermer, il y a un process important et qui n'est pas si facile à mettre en place. Là, le HD-Col m'a permis vraiment de toucher à tous les lots, des lots de Chantecler plutôt gros, des lots de Chantecler plutôt petits, des pinks plutôt grosses, des pinks plutôt petites, tout ça pour pouvoir répondre en temps réel, j'ai envie de dire, à notre clientèle et pouvoir valoriser au mieux chaque lot. Je n'ai pas été assez loin dans la saison pour trouver après des bénéfices de la conservation sur la très longue conservation, cette première année en tout cas. Vu ce que je constate aujourd'hui sur tous les lots qu'il me reste en frigo, je constate que les lots se comportent très bien. C'était ma principale interrogation aussi, puisque c'était un des points aussi importants qui était mis en avant sur le HD-Col. Aujourd'hui, au bout de août, septembre, octobre, novembre, qui sont des entrées en froid, on ne constate pas forcément d'économie d'énergie, puisque sur ces 4 mois d'entrée, on a quand même 10 jours d'avance cette année sur les entrées en froid. Donc il y a 10 jours de consommation en avance. Donc on n'a pas pu faire de comparatif sur cette période-là. Par contre, une fois que toute la marchandise a été en froid, donc sur ça a été décembre, janvier, février et novembre, puisqu'en novembre il n'est pas rentré grand-chose, il est rentré la fin des pinks en fait. Donc novembre, décembre, janvier, février, sur ces 4 mois, on est entre 15 et 30% carrément d'économie d'énergie. Là par contre ça a été très parlant. Je me suis noté au tableau pour le comparer tous les mois aussi, parce que ça m'a quand même un petit peu étonné. Sur les premiers mois, je n'avais rien constaté de par cette différence de rentrée en froid. Mais une fois que tout était en froid, là j'ai pu me dire, à la même époque l'année passée, tous les frigos étaient ouverts et en fonctionnement. Il n'y avait pas de chambre à l'arrêt et aujourd'hui que toutes les chambres sont en fonctionnement, donc on est en pleine capacité, là on a constaté chaque mois une évolution de tous ces frais.
Le bilan il est positif, il y a encore quelques petits réglages à faire. Bon, on voit l'équipe donc de Quercy Réfrigération qui est quand même à l'écoute et qui est réactive. Donc on est assez confiant sur la suite. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir le suivi de toute l'équipe et pour l'instant, voilà, ils n'ont pas failli dans ce domaine, donc on demande à les voir persévérer.